Bonjour, bienvenue sur mon podcast créatif. Moi, c'est Anna, mais vous pouvez me retrouver sur les réseaux sociaux sous le pseudo Enabis, principalement sur Instagram et Ravelry. En parlant d'Instagram, j'ai lancé un concours sur Instagram pour mes 1000 followers qui ressemble sensiblement au concours que j'ai fait sur YouTube. Donc, si vous souhaitez participer, je vous renvoie vers mon Instagram ou plus précisément vers mon Linktree. Je mettrai le lien dans la barre en dessous. Pour participer, ça dure 2 semaines, donc il se termine le 2 avril de mémoire. Ce que je porte aujourd'hui, je porte le... Pardon, ça me gratte l'œil. Je porte le Stand By Me de Anna Maria Odvos de mémoire, que j'ai tricoté dans la Tosh Light de Madeleine Tosh. Et le coloris, c'est Dirty Panther, il me semble, de mémoire, j'ai toujours un doute. Qui est mon premier gilet globalement que j'ai vraiment porté, que j'aime beaucoup. C'est un patron qui n'a pas été extrêmement tricoté, mais je le trouve vraiment très chouette. J'aime beaucoup les manches en côte, ça a été très chiant à faire, mais ça valait le coup. Et voilà, c'est un gilet long, sans boutonnage, avec 2 pans. En fait, les pans sont carrés, c'est ça que j'essaye de montrer, si vous voyez. Les pans sont rectangulaires. Et donc il tombe comme ça, mais vous pouvez aussi le fermer avec une broche. Enfin bref, il est très versatile, et je l'aime beaucoup. Aujourd'hui, donc, on se retrouve pour l'épisode numéro 32 du podcast, dans lequel je vais parler, ça va être un petit contenu cette semaine. Je vais parler d'un projet fini, 2 projets en cours, qui sont 2 nouveaux projets. Et puis je parlerai un tout petit peu de filage, ou plutôt de... préparation au filage, de teinture de fibre. Et puis ce sera tout pour cette semaine. À l'avenir, à partir de ce podcast-là, je vais essayer de créer à peu près à ce moment-là du podcast un petit encart où je vous indique du coup les minutes pour retrouver chaque section s'il y a des choses qui vous intéressent plus que d'autres. Je vais essayer de m'y tenir parce que je sais que c'est important pour certains de... voilà, si vous n'avez pas envie d'entendre d'écouter telle ou telle partie. Je vais vraiment essayer de mettre ça en place sur les épisodes à partir de celui-ci. Donc, mon projet terminé. Il s'agit bien évidemment du Darkwater de Jennifer Stengas, que je ne porte pas du coup aujourd'hui puisque je l'ai porté en début de semaine. Qui est donc un pull en jacquard qui se tricote normalement en... En quoi il se tricote normalement? Je ne sais plus, je le mettrai en bas. Que moi j'ai tricoté dans ma finger... Ah non, il se tricote en fingering, mais moi mon échantillon était vraiment à côté parce que je le tricotais avec une laine que j'ai filée à la main et que j'ai également teinte à la main. Donc voilà, donc moi j'ai dû un petit peu modifier, mon motif est beaucoup plus petit, beaucoup plus serré que sur le modèle de base. Il a l'air immense vu comme ça, mais en fait il tombe bien sur moi. Que dire de plus? C'est un pull qui se tricote, ma foi, de façon assez traditionnelle. On commence par le haut. On tricote le yoke, le corps, puis les 2 manches. Donc là on voit bien que au niveau de mes coloris, j'ai des rayures. Je suis assez contente parce qu'en fait les rayures sont globalement un peu partout. J'ai pas de zone sans trop de rayures, donc ça c'est plutôt sympa. Les couleurs sont plutôt bien réparties. Qu'est-ce que j'ai changé au niveau du patron? Je crois que j'ai fait le pull un tout petit peu plus court, principalement parce que j'en avais marre de tricoter le corps. J'ai fait plus de côtes, des côtes plus longues sur les manches, et j'ai fait des mailles torse à la place, des côtes torse pardon, à la place des côtes classiques. Et j'en suis très très contente. La laine, elle est donc filée main, le coloris, l'espèce de marron glacé. C'est de la laine que j'avais achetée à la droguerie, la laine mèche que j'avais achetée à la droguerie, qui paraissait assez rêche et au final elle est très douce une fois filée, une fois portée. Je vois qu'il a déjà commencé un petit peu à boucher, il faudra que je le passe au rasoir.
Mais j'en suis vraiment très contente, elle n'était pas excessivement chère, donc c'est vrai que c'est sympa. Et le blanc, c'était un mérino super fin que j'avais acheté chez Alice Création, qui lui était non teint. Donc c'est mon premier pull où je suis partie d'une laine mèche coloris naturel, et donc j'arrive à ça. C'est assez... c'est quand même assez satisfaisant, assez... quel est le mot que je cherche gratifiant de se dire que voilà, on part de globalement ça, et on obtient quelque chose comme ça. Donc très clairement, ce sera pas la dernière fois que je teins pour un projet de pull, un projet final. Je me rends compte que j'ai rien tricoté quand j'avais juste 100 grammes de quelque chose, mais que par contre, quand je me lance dans quelque chose d'un petit peu plus long, là en effet, j'ai bien envie d'en faire un pull. Donc voilà. Puis c'est plus facile sur un rouet électrique de filer beaucoup que sur un rouet à pédale. Ça, j'en suis consciente. Ensuite, on va passer à mes nouveaux projets en cours. Le premier projet est une commande. Il s'agit du gilet Gus de Julie Hoover, qui est normalement un gilet qui se tricote dans la... je crois que c'est la Loft de... Non, pas Loft. Enfin, dans une laine de Woolfolk, qui est un peu comme la R de Drops, qui a donc une chaînette, enfin un tube de coton, et dedans il y a eu de la laine soufflée. Bref. Moi je suis pas du tout partie sur ça, je suis partie sur la Gilliatt de Derero Natura. Je suis très contente parce que j'avais très envie de tester cette marque. Et alors le coloris est super, ce vert, c'est le coloris cyprès. Voilà, le coloris est très très beau. Rien à dire, elle est très agréable à tricoter. Et donc il s'agit d'un gilet long sans boutonnage avec des poches. Et en fait, en attaquant donc c'était pour une commande, c'est une amie qui trouvait pas le gilet qui lui convenait dans le commerce et qui donc m'a demandé un peu d'aide. Et donc j'avais trouvé ce patron, on s'était lancé là-dessus, on avait trouvé la laine, etc. La bonne couleur. Et c'est au moment où j'ai téléchargé le patron, parce que j'achète vraiment le patron qu'au dernier moment, parce que voilà, des fois je peux changer d'avis, que là je me suis rendu compte que c'était un pull qui se tricotait à plat, pièce par pièce, et qui ensuite devait être assemblé à l'aiguille. Enfin, cousu. Donc quelle ne fut pas ma déception de me rendre compte à ce moment-là, parce que très clairement c'est pas ce que je préfère faire. Mais bon, je me dis que c'est l'occasion. Je vais m'appliquer et puis ça ira très bien. Mais donc du coup, comme je n'avais pas la même laine, qui me donnait vraiment pas le même échantillon, je me suis pas amusée à... Parce que j'aurais pu, par exemple pour le corps, parce qu'on commence par le bas, j'aurais pu du coup me dire bon bah je vais tricoter les 3 pans, enfin le devant gauche, le dos et le devant droit ensemble jusqu'à arriver sous les manches. Mais en fait, comme voilà, déjà je fais beaucoup de maths pour adapter le patron par rapport à ma laine, j'avais pas envie de me rajouter une difficulté et un risque de me planter, vu qu'en plus c'est pas pour moi. Donc certes c'est quelqu'un qui a globalement le même gabarit que moi, donc je peux l'essayer, mais je préfère la jouer sûre. Donc je tricote pièce par pièce. Donc là je suis sur le dos. J'ai commencé un petit peu les diminutions, il y a 4 mailles de diminution sur les côtés, et puis je vais arriver bientôt sous les emmanchures. Je vais créer du coup la forme de mon emmanchure, puisque c'est plus une manche montée, donc c'est pour ça que je voulais pas non plus me lancer dans du... Enfin je voulais pas trop adapter le patron, voilà ce que j'essaie de dire. Et puis comme je le raccourcis aussi un petit peu, parce qu'elle le voulait à une longueur assez précise,
Voilà, il y a un peu plein de choses. Parce que quand on tricote en partant du haut et qu'on veut une certaine longueur, c'est facile à déterminer. Dans l'autre sens, il faut bien tout prévoir. Donc voilà, beaucoup de stratégies autour de ce pull, enfin de ce gilet. Mais cette couleur et la définition du point aussi est assez dingue. Donc j'en suis très contente. Je crois que je tricote du coup la taille. Je crois que je tricote l'avant-dernière taille pour au final obtenir la deuxième ou un truc dans le genre, parce que vraiment mon échantillon n'était pas du tout le même. Mais je suis très contente du rendu. Et puis je me dis que peut-être le fait de travailler pièce par pièce, je vais avoir l'impression d'aller plus vite. Je sais pas. Je sais pas. Mais en tout cas j'en suis très contente. Malgré le fait que ce soit voilà, de l'aller-retour, on ne sait jamais. Et puis mon deuxième projet est complètement à l'opposé de celui-ci. J'ai tendance à y passer un petit peu trop de temps. Mais bon, j'aimerais bien l'avoir fini d'ici la fin du mois. Je sais que c'est un petit peu... aujourd'hui, on est le 22 aujourd'hui, c'est peut-être un petit peu ambitieux. Mais en tout cas, j'aimerais bien le terminer début avril. Est-ce que j'ai oublié de dire des choses ? Oui, j'ai oublié de dire que on demande souvent combien de temps tu mets pour tricoter un pull, etc. Et c'est vrai que sur ma commande précédente, c'était sur le Wintersol, il me semble. Je m'étais dit, je mettrais un timer à chaque fois que je travaille dessus pour essayer de... Enfin, pour ensuite cumuler tout ça et obtenir le temps passé exactement sur le projet. Très clairement, je ne m'y suis pas du tout tenue, parce que dès que je l'ai monté, j'ai oublié de faire ça. Ça n'a pas marché. Et là, je me suis dit que j'allais faire autrement. J'ai mesuré 10 mètres de mon fil, j'y ai placé un marqueur, et j'ai plus de batterie. Alors, après cette interruption de batterie, comme à chaque fois, je disais donc que j'ai mesuré 10 mètres sur mon fil à venir dans ma pelote, placé un marqueur et j'ai mis un chronomètre. J'ai tricoté jusqu'à ces 10 mètres et donc j'ai calculé combien de temps je mettais pour tricoter 10 mètres. Il me semble que c'était quelque chose comme 16 minutes. Du coup, j'ai calculé ce que ça représentait à l'heure. Ça veut dire qu'en une heure, je pouvais faire... Je fais ça tête parce que j'ai plus mes notes sous les yeux. Il me semble que ça faisait quelque chose comme 96 mètres à l'heure. Et que du coup, vu le métrage que j'avais prévu pour le pull, il me faudrait 13 heures pour le tricoter. Et en fait, 13 heures, ça me paraît vraiment pas du tout... Enfin, ça me paraît pas suffisant. Vu que je passe quand même pas mal de temps à tricoter en journée, je sais très bien que voilà, 13 heures c'est beaucoup trop peu. Alors je sais que certes j'ai mesuré ça sur du jersey. Je pense que ce que je vais faire, c'est qu'en fait au fur et à mesure du gilet, je vais faire un test comme ça, des 10 mètres. Et je ferai en fait une moyenne, parce que je sais que quand on tricote des côtes, ben, on est beaucoup moins rapide, qu'il y aura après l'assemblage, relever les mailles, etc. Donc je vais essayer quand même de trouver voilà, une espèce de moyenne pour un petit peu pouvoir quantifier le temps passé sur un projet, ça me semble marrant. Et puis ben, voilà. Ensuite, mon nouveau caston, enfin mon nouveau projet en cours, il s'agit du Soldotna Crop de Caitlin Hunter, que j'ai, comme vous pouvez le voir, bien avancé, puisque j'ai globalement presque fini la partie du yoke. À chaque fois que je les essaye, sur moi, ça me fait toujours penser à ces espèces de plastrons que portaient les pharaons, surtout avec ces couleurs-là. J'essaierai de vous mettre une photo. Chaque fois que je l'essaye, ça me fait penser à ça. Donc le Soldotna Crop, c'est un pull en jacquard qui est normalement conçu pour être très cropped, comme son nom l'indique, et à manches courtes. Moi personnellement, je vais le faire à manches longues, mais je vais garder l'esprit cropped. Normalement, il se tricote en DK. Moi, je le fais en fingering. Pour les laines. Le bleu qui est ici,
C'est la Tosh Merino Light de Madeline Tosh, le coloris c'est Cousteau. J'ai ensuite, c'est pas le bon sac à projet, j'ai ensuite ce jaune qui est la base Amelia de Ovelia Negra, qui est une marque portugaise. Il me semble que le coloris c'est 32 ou 34, je sais plus, je vous vérifierai ça. Et j'ai également ce coloris là, qui est un mini, alors il me semble que c'est du 100% Merino, hein. Un mini de Mon Petit Rêve. Le coloris c'est Flamingo, c'est un couleur que je trouve super joli. J'en ai que 20 grammes, donc je vais essayer de l'utiliser de façon intelligente dans le gilet, mais il n'est pas dit que je commande pas un échevin entier parce que j'aime beaucoup ce coloris. Et ça klaxonne dehors. Et tout le reste, donc c'est-à-dire ces coloris là, ce sont mes laines teintées à la main, donc c'est soit des échevins entiers, soit des restes, soit des essais. De toute façon j'avais mis une photo sur Instagram, je vous la mettrai pour que vous puissiez bien voir les couleurs. Mais du coup globalement, pour le moment, ça donne ça. Donc évidemment normalement le pull se tricote avec 4 couleurs, moi j'ai décidé d'en rajouter beaucoup plus parce que j'avais des restes. Et ça me permettait d'économiser sur certaines longueurs pour du coup pouvoir obtenir avoir suffisamment de métrage pour pouvoir faire des manches longues. J'en suis très très contente. Il y a juste un petit truc qui me semble bizarre, c'est qu'en fait on a des rangs raccourcis du coup pour relever un petit peu l'encolure, et une fois que ces rangs raccourcis se terminent, on commence le jacquard. Et alors je sais pas si mon jacquard était serré, enfin il est forcément du coup peut-être un petit peu plus serré, mais du coup ça me fait un bump là. J'espère que ce sera pas trop visible quand je le porterai. Et autre chose qui m'embête un petit peu, c'est que du coup il se tricote évidemment en partant du haut, start up down. Et donc on fait des augmentations, et je trouve que les augmentations, alors si on les tire bien comme ça, les augmentations sont bien. Enfin on voit bien en fait, ça se forme bien, mais sinon elles ont tendance un peu à s'écraser et du coup on perd une certaine définition du motif. C'est peut-être dû au fait que comme je le tricote en fingering, que mon échantillon est un peu bizarre, voilà, je sais pas. En tout cas, je tricote la taille 2X pour obtenir les mesures de la taille M, parce que je voulais qu'il soit quand même assez large. Et puis voilà, hein, je m'amuse bien. Je l'ai recommencé déjà une première fois parce que je l'avais commencé et il était beaucoup trop petit. Puis je m'en étais rendu compte rapidement, mais je sais pas pourquoi j'avais persévéré en me disant bah non, mais peut-être que sur un malentendu il va s'agrandir. Pas du tout. Là du coup on est beaucoup mieux, hein. L'encolure est bien, puis du coup j'aimerais bien qu'il soit quand même assez lâche, enfin assez large au niveau de l'encolure sur moi. Je suis très très pressée de le terminer, mais j'essaye en fait comme je vous disais, c'est très différent de mon projet précédent. J'essaie de ne pas passer trop de temps dessus parce que je me rends compte que le jacquard, évidemment, ça fatigue un peu plus les mains. Donc voilà, j'essaye maintenant de le tricoter avec parcimonie. Si vous voulez voir mes fils que je n'ai presque pas croisés, hein. Oui, non, j'ai quasiment pas croisé sur ce modèle-là parce qu'il n'y a pas forcément besoin en fait. Mais en tout cas, ça m'a presque donné envie de designer moi-même mon propre jacquard. Donc affaire à suivre, si ça me reste, peut-être que je m'essayerai au design de jacquard. Qu'est-ce que je voudrais dire de plus? Oui, alors j'avais déjà plusieurs idées de combos de couleurs. S'il me plaît et que je le porte pas mal, il n'est pas dit que je le fasse pas dans d'autres coloris, parce que du coup, comme c'est un cropped, il peut se faire avec des restes en fait.
Moi vraiment là j'ai ce coloris là que j'avais en 100 grammes et ce coloris là en fait ça va être mon corps. Et ce coloris-ci que j'avais 60, quasiment 80 grammes. Donc voilà, en soi on peut presque se dire, et ça c'est pour de la fingering. Voilà, qu'avec de la fingering, si vous avez 2 écheveaux entiers et des restes à côté, vous pouvez faire quelque chose parce qu'en fait les couleurs dont on a beaucoup besoin, voilà, ça va être le coloris du haut puis le coloris du corps. Et ensuite on peut se débrouiller avec plein de petits restes si vous avez des restes dans les mêmes teintes. Voilà, ça peut se bidouiller. Par exemple, il me semble que normalement, ce coloris contrastant là, celui des petites lignes et celui du fond, normalement ça doit être les mêmes coloris. Moi j'en ai 3 différents. Donc voilà. Il y a moyen de s'amuser à essayer d'autres choses avec ce patron. Et puis je suis pressée parce que sur le corps, du coup, il y a des petites. Je sais que c'est lice en anglais, donc des petites puces. Enfin, il y a des petits. Ouais. Je sais plus, tous les temps de rang, on a un rang avec une petite couleur contrastante, une petite maille contrastante toutes les 4 mailles ou un truc dans le genre. Et j'ai jamais fait ça sur un pull et je suis très pressée de le faire. Donc je crois que j'ai dit tout ce que je voulais dire sur ce pull. Je suis vraiment très très pressée de le terminer. Surtout que, bon là on est un peu plus sur... Oui, je vais pas parler du temps. Aujourd'hui il y a un grand ciel bleu, on vient de passer au printemps et ça se sent. J'ai arrêté de porter mon manteau d'hiver, ce qui est super cool. Bon, c'est pas dit qu'en avril il fasse pas plus froid, mais voilà, pour le moment c'est sympa et du coup je me dis que si j'ai envie de pouvoir encore les porter, certes c'est un cropped donc ça peut se porter plus facilement, mais que voilà, j'aimerais bien le finir rapidement pour pouvoir en profiter cette année et ne pas avoir à attendre l'automne prochain pour le porter. Et donc enfin, comme je disais, je voulais parler, pardon pour ce bruit, je vais le poser à côté de moi, je voulais parler filage, puisque je vais essayer d'en sortir. Voilà, ça sera mieux comme ça. J'ai reçu ma commande de Merino super fin, donc c'est du 18 microns, qui sent le mouton. Pour me faire du coup un shifty de Andrea Mauri, parce que donc le shifty normalement se fait, le modèle est présenté avec la laine de Spin Cycle Yarn, qui est donc une laine effet filet main, dans le sens où vous avez sur les 2 brins de couleurs différentes souvent, donc ça fait un effet... Bref, vous voyez de quoi je veux parler. Et qui coûte très 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 cher cette laine. Et du coup je me suis dit que c'était peut-être un bon projet pour un nouveau un filage avec un but de pull à la fin. Et donc j'ai commandé cette laine là et puis je pense que j'aimerais bien faire ça aujourd'hui. Je trouve pas la fin. J'ai 500 grammes en un seul ruban. Bah oui, apparemment oui. Ah voilà, j'ai un bout de fin. Je sais pas pourquoi j'y tenais beaucoup, mais... Donc voilà, je pense que ce que je vais faire, c'est que je vais essayer de m'inspirer des couleurs que Andrea Mauri a utilisées pour essayer d'avoir un petit peu le même esprit. Et puis donc voilà, de teindre. J'ai prévu 500 grammes simplement parce qu'en fait c'était moins cher d'acheter 500 grammes que 400 parce qu'il y a des prix dégressifs. Moi je commande pour le moment ma fibre chez Alice Création, c'est ce qui me convient le mieux. Je trouve que c'est quand même pas excessif au niveau des prix. Et je suis assez contente de ce que je reçois. Ce merino-là est très très doux. J'aimerais que vous puissiez le toucher là, c'est un petit nuage quoi. C'est assez fantastique. Voilà, donc je pense que c'est un bon entraînement à la fois pour la gestion des couleurs, mais aussi pour de la teinture, d'essayer de prévoir un petit peu plus en amont pour teindre des filles, parce que c'est vrai que même si j'aime beaucoup teindre de l'autorien, j'aimerais bien aussi pouvoir proposer des fibres teintements. Donc voilà pour le shifty, comme je disais, j'aimerais bien le faire cet après-midi, peut-être demain, mais avec le montage du podcast, ce sera peut-être pas évident, parce qu'il faudra du temps.
Cette semaine, pas de coup de cœur parce que j'ai rien trop remarqué, puis je préfère faire une bonne section plutôt que d'en faire un petit peu à chaque fois. Comme je disais, c'est un épisode un petit peu plus petit, un petit peu plus court cette semaine parce que j'ai été plutôt monogame et puis surtout c'est que je travaille encore sur un test NEET qui est secret donc je ne peux pas vous montrer. Donc mon temps de tricot parfois un petit peu, est un petit peu mangé par ce test NEET, par ce test NEET, pardon. Mais je pourrais, je sais pas exactement quand sortira le modèle, mais dès qu'il sortira, je vous en parlerai avec plaisir. C'est tout pour moi pour cette semaine. Je vous souhaite un bon week-end, une bonne semaine à venir, un bon tricot, et puis je vous dis à l'épisode suivant.